à ton voisin, tu as bien fait d'être là ce matin. Non, dis à ton voisin, dérange-le encore, dis, tu as bien fait d'être là ce matin. Ah, je veux croire que c'est ta place ce matin, la place que Dieu a préparée pour toi. La place que Dieu a préparée pour toi. Merci Seigneur de nous faire du bien ce matin. Seigneur, je ne dis pas qu'il puisse t'écouter, mais je dis que nous puissions t'écouter. Je veux être extérieur à ce que tu vas faire ce matin. Je veux être totalement extérieur à ta capacité à parler ce matin. Je veux que ma personnalité puisse tomber, que mes sentiments, que mes pensées, que ma volonté puisse se taire, afin que toi, cher Saint-Esprit, tu puisses parler au travers de moi. Je rends toute pensée captive à ton obéissance, afin que ton œuvre puisse se faire en cette matinée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Yes. Je veux bénir le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne encore d'être là ce matin et bénir aussi mon Père spirituel qui n'est pas présent mais qui croit en moi et qui me permet d'être sur la chair ce matin. J'aimerais que tu puisses acclamer pour ton Père, le pasteur Stéphane. Alléluia. Nous sommes de ceux qui croient que le nombre ne font rien. Tant que le Saint-Esprit est là, nous allons parler. Dis à ton voisin, nous allons parler. Yes, nous allons aller dans Actes 5. Acte 5. Tant que toi tu es là, Saint-Esprit, tout va bien. Tout va bien. Acte 5. Nous avons pour thème ce mois-ci les voies de Dieu et sa fidélité dans la réalisation. Et nous avons pour sous-thème en ce deuxième dimanche, ne courez pas le risque de combattre Dieu. Encore, ne courez pas le risque de combattre les voies, le plan de Dieu pour ses serviteurs. Nous sommes dans Acte 5, si la régie peut m'aider. Acte 5, on va commencer à partir du verset 33. Je lis au nom de Jésus-Christ. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement et il attira du monde à son parti. Il périt aussi. Lui aussi Judas, il périt aussi. Après Teudas, Judas périt aussi. Et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. J'aimerais juste marquer la ressemblance qu'il y a entre l'histoire de Teudas et l'histoire de Judas. Judas s'élève, des gens suivent et des gens meurent. Judas se lève, des gens suivent et des gens meurent. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes. Et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. J'aimerais juste qu'on puisse lire la dernière phrase du verset 39 ensemble. 1, 2, 3. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Parole du Seigneur. Amen. J'aimerais qu'on puisse revenir au verset 33. Verset 33, la Bible déclare, furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Furieux de ce que les apôtres étaient en train de défendre, alors on voulait les faire mourir. Non furieux de ce qu'ils avaient fait, mais furieux de ce qu'ils avaient dit.
non furieux de ce qu'ils avaient exposé au devant des gens, mais simplement furieux par rapport à ce qu'ils avaient dit. Ils n'avaient encore rien accompli au devant de ces hommes, mais ce qui dérangeait les chefs religieux était rien d'autre que des paroles. Ce qui dérangeait les chefs religieux n'était rien d'autre que des paroles. Ce n'étaient pas encore des projets qui ont été accomplis. Ce n'étaient pas encore des choses extravagantes, mais simplement le fait que les apôtres parlaient. Alors ça les a emmenés à la mort. Il y a certaines saisons dans nos vies, soit nous parlons et nous vivons, soit nous parlons et nous mourrons. Il y a certaines saisons dans nos vies, soit nous utilisons nos bouches et nos bouches nous emmènent à la vie, soit nous utilisons nos bouches et nos bouches nous emmènent à la mort. J'aimerais qu'on puisse lire Jean 6, verset 41. J'aimerais introduire avec ça. Jean 6, verset 41. Jean 6, verset 41. Non, tu ne cherches pas avec moi, tu n'as pas ta Bible. Jean 6, verset 41. La Bible déclare, je lis ici, « Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit. » Les Juifs murmuraient au sujet de Jésus, non pas parce qu'il avait fait, mais parce qu'il avait dit. Les frères de Joseph murmurent contre Joseph, non pas parce que Joseph était déjà devenu quelque chose, mais tout simplement parce que Joseph avait dit. Il y a certaines saisons de ta vie, on taillera pas parce que tu as accompli quelque chose, mais parce que ce que tu dégages de ta bouche a une odeur particulière. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi une odeur particulière? Une odeur particulière. Tout le monde parle, mais quand les apôtres parlent, ça dérange. Tout le monde parle, mais quand le frère Sylvain parle, ça dérange. Alors que le frère Sylvain n'a pas encore accompli ce pourquoi il est venu sur la terre. Mais le parfum qu'il est en train de dégager de sa bouche est déjà en train de déranger. Non, je suis en train de déclarer dans la vie d'une personne que tes paroles, premièrement, vont les mettre mal à l'aise. Tu n'auras encore rien accompli, mais juste parce que tu ouvriras la bouche, alors ils seront mal à l'aise. Ici, le Christ ne faisait pas d'exploit. Était-il en train de guérir? Était-il en train de faire un miracle? Était-il en train de faire quelque chose qui pouvait l'exposer au monde? Tout simplement parce qu'il a parlé. Tout simplement parce que nous avons parlé. Tout simplement parce que nous sommes de ceux qui déclarent sur nos vies. Alors ils se lèveront contre nous. Certaines fois, tu n'auras pas de combat parce que tu as accompli quelque chose, mais tout simplement parce que tu as ouvert ta bouche concernant ta vie. Le problème n'est pas les exploits que tu as accomplis. Le problème, c'est ce que tu dis que tu es. Le problème, c'est ce que tu défends. Le problème, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi que tu fais sortir à l'extérieur. Il avait dit, tant que tu auras une bouche pour parler, alors tu vivras des combats en combat. Tant que le Seigneur ne te rendra pas muet, alors tu vivras des combats et des combats. Tant que le Seigneur ne fermera pas ta bouche, tant que tu as la capacité de parler, alors tu seras exposé au combat. Mais je prie que la peur des combats ne te fasse pas taire. Que la peur des montagnes ne te fasse pas taire. Si tu parlais et qu'il voulait te faire mourir et que la mort ne puisse pas venir t'arrêter de parler, je prie que tu puisses continuer à déclarer que tu es une grande personne. Je prie que tu puisses continuer à dire que tu es le pain de vie. Je prie que tu puisses continuer à déclarer que tu es un grand homme. Non, je suis en train de dire à une personne, ne te décourage pas parce qu'ils veulent te faire mourir. Parce qu'ils veulent te faire mourir. Parce que ce que tu dis de toi, c'est une façon de te construire. Une façon de construire ton futur. Une façon de construire ce que tu n'as pas encore vu. N'aie pas peur.
n'aie pas peur. Mais j'aime ici les plans de Dieu. Nous sommes en train de parler des voies de Dieu. Et le Saint-Esprit m'a emmené à comprendre dans ce passage qu'il y a dans certaines saisons de nos vies, pour que nous puissions monter, pour que nous puissions être connus, il faille que nous puissions être connus sous un mauvais angle. J'aimerais qu'on puisse me comprendre ce matin. Ici, le Christ n'est pas en train de dire quelque chose qui plaît. Le Christ n'est pas en train de dire quelque chose qui fait du bien aux hommes. Ici, le Christ n'est pas en train de dire quelque chose qui est en train de caresser les oreilles de ceux qui l'entourent. Il est en train de dire des choses qui viendront construire, mais d'une manière crue. Et parfois, pour que nous puissions monter de niveau, il faille que nous puissions passer par cette étape. Il y a certaines personnes, pour nous connaître, il faut qu'ils puissent nous haïr. Pour que certaines personnes puissent nous connaître, il faut qu'ils puissent nous regarder du doigt en nous pointant du doigt. Ici, le Christ n'était pas en train de cajoler les disciples. Ici, le Christ n'était pas en train d'apporter de la tendresse aux disciples. Le Christ était cru dans ses paroles, mais au travers de ses paroles, alors il monte. Au travers de ses paroles, alors il est de plus en plus connu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est resté avec 12. Et c'est les 12 après que lui, le Christ, va t'envoyer. Quand je dis monter, je dis qu'il est resté, il est rentré dans une saison où il est resté avec les personnes qui vont lui permettre d'être étendu dans la nation entière. Certaines fois, il va falloir qu'on soit cru pour entrer dans une saison où nous serons connectés avec les 12 qui nous permettront d'atteindre les extrémités de la terre. Il va falloir que le pasteur CC soit assez cru pour te faire connecter avec les 12 de ton ministère. Il faille que notre Père soit assez dur dans ses paroles pour que nous puissions entrer en contact avec les personnes providentielles pour notre destinée. Providentielles pour notre destinée. J'aimerais qu'on puisse revenir dans notre texte de base. J'ai introduit notre texte de base au verset 33. La Bible déclare, furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Wow. Furieux de ces paroles, il était prévu de les faire mourir. Furieux de ces paroles, ils ont eu la volonté de faire mourir les disciples. Ils ont eu une volonté, c'est vrai. Ils ont eu des projets à l'égard des apôtres, c'est vrai. Ils ont eu des plans déjà précis pour les apôtres. Mais j'aime la suite au verset 34. Furieux de ces paroles, ils avaient la volonté de faire mourir les apôtres. Mais, furieux de ces paroles, ils voulaient faire disparaître les apôtres. Mais, et j'ai compris que lorsque les hommes ont un plan, il n'est jamais au-dessus de Dieu. Lorsque les hommes ont un plan te concernant, il ne sera jamais au-dessus de Dieu. Le mais vient marquer la fin de la volonté ou encore du plan des chefs religieux concernant les apôtres. Ils avaient une volonté précise. Ils avaient un projet pour les apôtres. Ils avaient un plan. Mais, et je prie ce matin que le mais de Dieu puisse venir rencontrer le plan des hommes pour toi. Je prie que le mais de Dieu puisse venir arrêter le plan des hommes concernant ta vie. Ils avaient peut-être prévu que tu devais mourir. Ils avaient peut-être prévu que tu n'allais jamais te marier. Ils avaient peut-être prévu que tu n'allais jamais enfanter. Mais ceux qui ont été envoyés par Dieu dépendent de Dieu. Ils avaient oublié que même s'ils avaient des plans concernant les apôtres, il y avait une autre personne qui était au-dessus d'eux qui avait déjà établi un plan. Mais le diable se lève pour te combattre, mais il a un plan pour t'envoyer tout droit en enfer. Mais il a un projet pour t'envoyer vivre le péché. Mais il a un projet pour te faire vivre la masturbation. Mais il a un projet de te faire vivre
vivre la débauche, mais vient marquer la fin ou encore anéantir la puissance de la première phrase. Je déclare au nom de Jésus que le mais de Dieu vient arrêter la puissance de la dernière phrase que le diable avait déclarée pour Ridi, que le diable avait déclarée pour ta vie. Mais, je veux déclarer qu'il y a un mais pour moi. Ce n'est pas fini. C'est vrai, ils ont des projets, grâce. C'est vrai, ils ont établi des choses. C'est vrai, ils veulent me faire mourir. Mais, j'aime. Mais un pharisien nommé Gamaliel. Je suis allée chercher que veut dire Gamaliel. Gamaliel veut tout simplement dire Dieu a été généreux avec moi. Dieu a été bon envers moi. Dieu a été bienveillant envers moi. Dieu a été large envers moi. Gamaliel est celui qui t'épargne la colère de Dieu. Ici, les chefs religieux voulaient faire quelque chose qui allait l'écouter. Ils étaient prêts à s'opposer au plan de Dieu. Ils étaient prêts à se lever pour combattre les plans de Dieu. Mais Gamaliel, mais celui qui t'épargne de la colère est là. Lorsque Dieu nous envoie des Gamaliel, c'est pour que nous puissions être épargnés de sa colère. Que nous puissions vivre sa miséricorde. En fait, derrière chaque Gamaliel, il y a la main de Dieu. Derrière chaque Gamaliel, il y a la bienveillance de Dieu. Derrière chaque Gamaliel, il y a la main de Dieu qui est en train de dire, tu veux t'égarer? Mais je suis là. Mais le problème, souvent, lorsque les Gamaliel parlent, les Gamaliel sont assez transparents dans ce qu'ils disent. Ils sont de la nature de Christ. Ils sont assez transparents dans leur manière de parler. Et souvent, on pointe les Gamaliel parce que les Gamaliel sont assez courageux pour s'opposer à ceux qui veulent combattre Dieu. Souvent, on dit que Gamaliel est orgueilleux parce que Gamaliel est le seul capable à tenir tête aux méchants au milieu des justes. Souvent, nous voulons faire sortir les Gamaliel de l'église parce que les Gamaliel sont les seuls qui ont le courage de dire non aux méchants au milieu des justes. Le problème, c'est que dans le corps du Christ, nous sommes en pénurie de Gamaliel. En pénurie de personnes qui sont capables de reprendre leurs frères en disant « Ce que tu fais n'est pas la volonté de Dieu ». Nous sommes en pénurie des frères ou des sœurs qui sont en capacité de reprendre leurs frères par amour en disant « Ce que tu fais, ce n'est pas bien ». Qu'est-ce que c'est l'amour? L'amour, c'est faire ce que Gamaliel a fait. Qu'est-ce que c'est la miséricorde? La miséricorde, c'est faire ce que Gamaliel a fait. Avant que les chefs religieux puissent arriver à terme dans leur projet, il vient stopper. En fait, les Gamaliel sont ceux qui viennent t'épargner des erreurs. Les Gamaliel sont ceux qui viennent épargner les chefs coutumiers. Les chefs religieux, pardon, de leurs erreurs. Ils avaient un projet. Ils avaient quelque chose de précis, d'arrêter la propagation de l'évangile. Mais Gamaliel était prêt à payer le prix, à dire si on va m'insulter, alors on va m'insulter. Si on va me pointer du doigt en disant que tu es fan de ton église, alors on va m'insulter. Si on va me descendre pour dire non, tu n'as pas de personnalité, alors je suis fière de dire que je n'ai pas de personnalité parce que je suis Gamaliel. Je suis Gamaliel. Lorsque mon frère est en train de se pencher vers la mort, est en train de perdre le salut, je me dois de lui rappeler qu'il est en train de perdre son salut. Le problème, c'est que nous sommes dans une saison, dans un temps où lorsque notre frère fait le mal, nous ne disons rien. Oh non, c'est sa vie. Oh non, le salut est personnel. Mais pourquoi vous arrivez à parler simplement lorsque vous êtes en accord?
Qu'est-ce qui fait que toi, tu n'arrives pas à reprendre ton frère? Qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à reprendre nos frères ou nos sœurs lorsqu'ils sont en train de s'égarer? Derrière chaque Gamaliel, il y a un panneau. Il y a un panneau stop qui est en train de dire arrête ce que tu es en train de faire. Tu es en train d'aller à ta mort. Mais il n'y a plus de panneau indicateur. Il n'y a plus de panneau stop au milieu de nous. Il n'y a plus de Gamaliel qui sont en capacité de faire fermer les bouches des chefs religieux. Des chefs religieux. Ils se lèvent. Il se lève dans les Sanhédrins et ordonna de faire sortir à l'instant les apôtres. Il se lève, c'est-à-dire qu'il est prêt à faire face, à combattre Dieu. Il se lève, c'est-à-dire qu'il n'a pas honte d'être vu de tous. Vous savez, on peut prendre la parole et rester assis. Mais l'impact qu'aura notre parole assise et debout n'est pas la même. Si le frère Rick parle et il est assis comme nous, il n'aura pas le même impact si le frère Rick s'élève et parle. Gamaliel n'a pas peur d'être vu de tous. Gamaliel est fier de son identité. Gamaliel est prêt à ce que les yeux de tous ceux qui sont présents puissent se poser sur lui. Mais sommes-nous réellement prêts à payer le prix d'être vus de tous? Nous avons des Gamaliels, mais des Gamaliels qui ont peur du regard de gens. Nous avons des Gamaliels, mais des Gamaliels qui préfèrent parler, mais assis. Nous avons des Gamaliels, mais des Gamaliels qui veulent parler, mais au bout, là-bas. Non, viens au milieu et défends la cause de Dieu. Défends la cause de l'œuvre de Dieu. Nous n'avons plus besoin des Gamaliels qui parlent assis. Nous n'avons plus besoin des Gamaliels qui ne prennent pas la parole. Nous n'avons plus besoin des Gamaliels pour défendre et qui chuchotent. Nous avons besoin des Gamaliels qui parlent à voix haute. Des Gamaliels qui sont capables de défendre la cause de l'évangile. Non, pas la cause de son église, mais la cause de l'évangile. Parce qu'il n'y a pas une église meilleure que l'autre. Ce que nous prenons, ce que les apôtres étaient en train de prôner, ce n'était pas une église. Ce que les apôtres étaient en train de prôner n'était pas un bâtiment. Ce que les apôtres étaient en train de prôner, ce n'était pas les quatre coins d'une salle. Ce que les apôtres ou encore Gamaliel étaient en train de prôner, c'était l'évangile de gloire. Nous ne sommes pas là pour discuter qui est la meilleure église de Nantes. Nous ne sommes pas là pour débattre qui a le plus de personnes dans son bâtiment. Nous ne sommes pas là pour débattre quelle sœur ou quel frère est parti dans telle ou telle église. Lorsque nous nous levons, ce n'est pas pour parler de autre chose que l'évangile. Lorsque nous nous levons, ce n'est pas pour parler de autre chose que l'évangile. Nous avons des Gamaliels, mais des Gamaliels qui se lèvent pour parler de débats inutiles. Nous avons des Gamaliels, mais des Gamaliels qui n'ont pas compris que lorsqu'ils se lèvent au milieu des gens, ce n'est pas pour parler d'autre chose que du fait que Christ est venu, s'est donné, est mort et ressuscité. Quel est le message que nous prenons lorsque nous sommes levés au milieu de tout le monde? Quelle est la cause que nous défendons lorsque nous sommes levés au milieu des autres? Il était en face des chefs religieux. Il était en face des chefs religieux. Mais j'aime comment on est en train de décrire Gamaliel. Non, on peut rester là. Décrire Gamaliel. La Bible déclare, mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi. Écoutez, il va falloir qu'on puisse faire tomber certaines illusions. Ce n'est pas tout le monde qui se lève. Ce n'est pas tout le monde qui aura le courage de se lever. Ce qui a permis à Gamaliel de se lever face aux chefs religieux n'était rien d'autre que sa connaissance de la parole. Ce qui a permis à Gamaliel de se lever, de pouvoir défendre la cause de l'évangile, c'est parce qu'il connaissait déjà l'évangile.
Je prie que ma génération puisse être de ceux qui se lèvent, mais qui se lèvent avec un bagage, mais qui se lèvent avec un verset, mais qui se lèvent avec une portion de l'écriture, mais qui se lèvent avec une pensée venant de Dieu. Docteur de la loi. Je vous assure que si Gamaliel n'avait pas de connaissances concernant l'évangile, il ne pouvait défendre l'évangile. En fait, ceux qui peuvent défendre l'évangile sont ceux qui connaissent l'évangile. Ceux qui peuvent se tenir devant les chefs religieux, devant ceux qui connaissent, devant ceux qui ont fait autant d'années de foi. Pas pour manquer de respect, mais pour prôner l'évangile. Il ne faisait rien d'autre que prôner l'évangile. Il ne s'est pas levé pour pouvoir rabaisser les chefs religieux. Gamaliel n'est pas celui qui rabaisse ceux qui sont venus avant lui. Gamaliel n'est pas de ceux qui se lèvent pour pouvoir détruire ceux qui sont venus avant. Gamaliel, il épargne de la colère de Dieu. La miséricorde de Dieu est visible dans nos vies lorsque nous constatons qu'il y a des Gamaliels au milieu de nous. Lorsque nous voyons qu'il y a des frères et des sœurs qui sont en capacité de pouvoir reprendre notre frère, c'est que certainement derrière, il y a la bienveillance de Dieu. Certainement derrière, il y a la largesse de Dieu. Certainement derrière, il y a la bonté de Dieu. Pointer du doigt, mais debout. Est-ce que tu peux dire avec moi, pointer du doigt, mais debout? Derrière chaque Gamaliel, il y a la générosité de Dieu. Mais j'aime beaucoup. Gamaliel, lorsqu'il parle, nous avons dit que Gamaliel veut dire bienveillance. Dieu a fait montrer sa générosité. Mais lorsque Gamaliel vient, il ne vient pas simplement pour épargner il ne vient pas simplement pour épargner les victimes, mais il vient aussi pour épargner ceux qui ont été accusés. Il ne vient pas simplement pour épargner les apôtres, mais il vient aussi pour épargner les voleurs. Il ne vient pas simplement pour épargner ceux qui ont été envoyés en prison, mais il vient aussi épargner ceux qui voulaient faire du mal. Les Gamaliels n'ont pas un camp précis. Les Gamaliels ne sont pas simplement pour les apôtres. Ne viennent pas simplement défendre la cause des apôtres, mais ils viennent aussi pour pouvoir défendre ceux qui veulent faire du mal. Il vient, il se présente, mais lorsqu'il vient pour parler, il vient pour épargner et les apôtres et les chefs religieux. Les Gamaliels n'ont pas un camp précis. Les Gamaliels ne supportent pas simplement les victimes, mais ils défendent aussi ceux qui font le mal. Ceux qui font le mal. La volonté de Dieu n'est pas que le méchant meure. La volonté de Gamaliel n'est pas que les chefs religieux puissent mourir après qu'ils soient frappés par la colère de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas que le méchant meure, mais qu'il parvienne. Mais qu'ils parviennent. Les Gamaliels ne sont pas simplement pour ceux qui sont accusés. Ils sont là aussi pour ceux qui ont fait du mal. La volonté de Dieu pour le méchant est qu'il y ait un virage. Que le méchant puisse se détourner de sa voie. Que le méchant puisse arrêter tant qu'il est encore possible. Arrêter ce qu'il est en train de faire afin de le faire entrer dans son plan. Le rôle de l'Église n'est pas de pointer du doigt ceux qui font mal. Lorsque je dis que Gamaliel reprend ces hommes, il ne vient pas reprendre ces hommes pour les pointer du doigt, mais il vient reprendre ces hommes pour les épargner de la colère de Dieu. Tant qu'il est encore possible, j'épargnerai ma sœur de la colère de Dieu. Tant qu'il est encore possible, je te prie d'épargner ton frère de la colère de Dieu. Non pas pour le pointer du doigt en disant que toi tu es méchant, mais pour dire que la volonté de Dieu pour toi méchant est que tu puisses aller de l'autre côté
et que tu puisses vivre autre chose que la colère de Dieu. Que tu puisses vivre autre chose que la foudre de Dieu. Verset 36. Verset 36. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Ici, Gamaliel est en train d'exposer comment celui qui combat Dieu finit. Gamaliel ici est en train de montrer comment celui qui combat l'évangile termine. Il est en train de dire que tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Mais ce qui m'intéresse ce matin, c'est qu'il y a toujours un homme. En fait, le diable vient pour singer Dieu, ou encore le diable singe Dieu. Si Dieu peut bénir par un homme, alors le diable peut aussi maudire par un homme. Si un homme peut être un canal de bénédiction pour tout un peuple, alors un homme peut aussi être un canal de malédiction pour tout un peuple. Ici, on parle d'abord de l'apparition de Teudas. Et derrière Teudas, la Bible déclare qu'il y a environ 400 hommes qui se rallient à lui. Si un homme peut être une bénédiction, un homme suffit aussi pour emmener la malédiction. Derrière Teudas, il y a environ 400 hommes. 400 personnes qui vont être déroutées du plan de Dieu. Voilà pourquoi, tant qu'il est temps, il nous faut d'arrêter Teudas. Parce que derrière Teudas, il y a 400 hommes qui peuvent être détruits. Voilà pourquoi lorsqu'il n'y a que simplement un seul homme qui se lève pour combattre Dieu, il ne faut pas lui laisser du temps. Parce que plus le temps avance, plus les hommes se rallient à lui. Et plus les hommes se rallient à lui, et plus les hommes sont déroutés du plan de Dieu. Ne laissons pas le temps au Teudas. Le problème, c'est que lorsque Teudas commence, nous minimisons. Lorsque Teudas commence, nous nous disons, non, il est seul, de toute façon, il va impacter personne. Non, il est seul, de toute façon, c'est sa manière de penser. Et après que ce soit sa manière de penser, ce sera aussi notre manière de penser. Voilà pourquoi il faut, tant qu'il est temps, casser le rythme de Teudas. Quand un Teudas se lève, il faut qu'un Gamaliel se lève. Lorsqu'un Teudas se lève, il faut qu'un Gamaliel se lève. Parce que si Gamaliel ne se lève pas, 400 hommes, 400 hommes, 400 hommes, 400 esprits qui sortent de la volonté de Dieu. Ils sont en train de dire que Teudas, lui, il fut tué. Teudas, lui, fut tué. La finalité de celui qui se lève pour combattre la volonté de Dieu, c'est la mort. En fait, j'aimerais décourager ou encore dégoûter quelqu'un du fait de combattre Dieu. Parce que tu finiras mort. Teudas n'a pas été épargné. Ceux qui combattent l'évangile n'ont pas été épargnés. Teudas ment. Mais je prie que la mort de Teudas puisse conscientiser quelqu'un. Si tu avais la volonté de pouvoir peut-être suivre Teudas, que sa mort puisse te conscientiser. En fait, tu ne peux pas finir comme Teudas. Tu ne peux pas finir comme Lucifer. Tu ne peux pas finir comme Satan. En fait, tu ne dois pas finir comme Teudas. Et ceux qui suivent, les 400 hommes qui ont suivi, ils furent mis en déroute et réduits à rien. Il y a 2 étapes ici.
La première étape, c'est être déconcentré. Et après, le fait d'être déconcentré, c'est la mort. En fait, à chaque fois que tu vois que ton frère devient déconcentré par rapport au plan de Dieu pour sa vie, c'est-à-dire qu'il est en train de combattre Dieu quelque part. À chaque fois que tu vois un de tes frères être déconcentré par rapport au plan de Dieu concernant l'Église, alors il a été quelque part infecté par un Teudas. La première phase du fait de combattre Dieu, c'est d'être déconcentré. Parce que avant d'être réduit à rien, ces 4 hommes sont mis en déroute, c'est-à-dire sont déconcentrés, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus les yeux sur le focus. Lorsque tu vois ta sœur déconcentrée, je t'en supplie, arrête là. Parce que la phase qui suit, c'est la phase d'être réduit à rien. La phase qui suit, c'est la phase d'être réduit à rien. Alors tant qu'il est temps, reconcentre-la. J'aimerais que tu puisses dire à ton voisin, reconcentre-toi. Reconcentre-toi. Le plan de Dieu, c'est que nous ayons un même focus. C'est que nous puissions regarder dans la même direction. Mais à partir du moment où toi, tu ne regardes plus comme nous, c'est-à-dire que tu as été infecté. Essuie tes lunettes. Ou encore, change tes lunettes. Quelles sont les lunettes que Teudas t'a données? Quel est le visuel que Teudas t'a donné concernant l'Église? Quelles sont les lunettes que Teudas t'a données concernant l'Évangile? Le problème, c'est que lorsque Teudas vient avec ses lunettes, nous les acceptons. Il vient avec une manière de penser et nous les acceptons. Il vient avec une manière de voir les choses et nous les acceptons. Il vient avec ses principes, non pas les principes bibliques, mais il vient avec ses principes. Et c'est alors que nous sommes déconnectés. Je te prie, n'accepte pas les lunettes que Teudas te donne. N'accepte pas les lunettes que Judas te donne. N'accepte pas les lunettes que ceux qui sont dehors te donnent. Accepte les lunettes de ton Père. Les lunettes que le ciel te donne. Les lunettes qui viennent tout droit du ciel. Afin d'être épargné de la mort. Gamaliel soit multiplié au milieu de nous. Gamaliel soit multiplié au milieu de ton église. Gamaliel soit multiplié au milieu de Ridi. Ah, je prie que Gamaliel soit multiplié dans le corps du Christ. Des personnes qui sont capables. Arrêtons de dire que cette manière de voir est une manière de voir ancienne. Parce que ça existe jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, il y a des personnes qui se lèvent pour détruire. Après Teudas, il y a Judas. Certainement, après Judas, il y a aussi quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi il faut que nous soyons très concentrés pour pouvoir comprendre qui est qui. Tout le monde n'est pas Gamaliel. Tout le monde n'est pas Gamaliel. Il peut arriver qu'il y ait des Judas au milieu. Chaque saison, Dieu plante un homme. Mais chaque saison, je vous assure que le diable aussi. Alors, il faille pour nous d'être très concentrés pour comprendre qui est Judas et l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Après Judas, la même chose, il attira du monde à son parti. Il attira du monde à son parti. Judas est là pour attirer du monde à son parti. Il n'est pas là pour prôner les valeurs du royaume. Son but, c'est d'attirer les gens à lui.
Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes. Et laissez-les aller. Maintenant, ne vous occupez plus de ces hommes, mais laissez-les aller. Dans les voies de Dieu, il faille qu'ils puissent nous relâcher. Dans le plan de Dieu, il faille que nous soyons relâchés. Laissez-les aller. La finalité des apôtres n'était pas la mort. Il fallait qu'ils puissent être relâchés pour continuer le travail. Tu seras relâché. Tu seras relâché parce qu'un Gamaliel va se lever, alors certainement tu seras relâché. J'aime comment Gamaliel est en train de parler. La Bible est claire, il dira, si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. J'aime comment il commence. Il dit, si cette entreprise ou encore cette œuvre, c'est-à-dire, quelle que soit la manière dont vous êtes en train de donner un nom à cette chose, mais si elle vient de Dieu, alors elle ne sera pas détruite. Il est en train de dire, quelle que soit la manière dont vous êtes en train de dénominer cette chose, même si pour vous c'est entreprise, même si pour vous c'est rien, même si pour vous c'est quelque chose, même si pour vous c'est grand, même si pour vous c'est petit, si ça vient de Dieu, alors certainement, ça s'accomplira. Je ne sais pas comment ils sont en train de parler de ton mariage, mais si ça vient de Dieu, alors ça s'accomplira. Je ne sais pas comment ils sont en train de parler de ton ministère, mais si ça vient de Dieu, alors certainement ça s'accomplira. Je ne sais pas comment ils sont en train de parler de tes enfants, mais si tes enfants viennent de Dieu, alors certainement ça s'accomplira. Laissez-les donner un nom à ce que tu es en train de faire. En fait, Gamaliel est en train de dire, cela importe peu. Je ne sais pas comment vous voulez donner le nom à la chose. Mais même si c'est entreprise, alors ce sera entreprise. Même si c'est œuvrage, alors ce sera œuvrage. Mais à la finalité, s'il y a Dieu dedans. En fait, le problème n'est pas le nom que les hommes donnent de ce qu'on veut faire. Mais cela dépend de Dieu qui est dans la chose. Laisse-les donner un nom à tes enfants. S'ils vont les appeler les enfants ratés, ce n'est pas grave. La dénomination des autres m'importe peu. Si Dieu est atteint à l'intérieur, ça marchera. Il dit, si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. J'aimerais la suite, s'il vous plaît. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez, ou vous n'avez pas le pouvoir. Non, vous n'avez pas la capacité. Non, vous n'êtes pas éligible. Vous n'êtes pas apte à la détruire. Tout dépend de celui qui est en haut de la pyramide. Si Dieu est en haut de la pyramide, alors la pyramide restera stable. Tout dépend de qui est en haut de ton mariage. Si c'est Dieu qui est en haut, alors il restera stable. En fait, la destruction s'invite là où Dieu n'est pas mentionné. La destruction a la capacité de s'auto-inviter là où le Dieu glorieux n'est pas mentionné. Lorsque Dieu est mentionné dans ton affaire, la destruction elle-même, elle prend ses clés, elle prend ses affaires et elle part. La destruction ne peut pas avoir accès à ce que Dieu a construit. La destruction ne peut pas avoir le dessus sur ce que Dieu a construit, a établi. Si c'est Dieu, vous ne pourrez la détruire. Si derrière Joseph, c'est encore Jacob, alors vous pourrez le détruire. Si derrière Joseph,
c'est encore son père Jacob, alors vous pourrez le dérouter. Si derrière Joseph, c'est encore un homme, alors vous pourrez certainement mettre sa tête sous la terre. Mais si Joseph entre dans une saison où derrière lui ce n'est plus Jacob, mais c'est Dieu, alors il ira jusqu'au bout. Je ne sais pas qui est derrière toi. Je ne sais pas qui se tient derrière toi. Joseph est l'exemple parfait. Si Joseph était resté sous la tutelle de son père, alors il aurait pu être détruit. Mais comme Joseph est entré dans une saison où ce n'était plus son père, mais c'était maintenant Dieu. Alors même si on l'envoie dans le puits, après le puits il sort. Même si on l'envoie dans la prison, après la prison il sort. Parce que la destination de Joseph, c'est chez Pharaon. Qui est derrière toi? Le problème est, qui est derrière toi? Je suis en train de te poser la question, qui est derrière toi? Je suis en train de poser la question, mais qui est derrière le pasteur CC? Je suis en train de me questionner, mais qui est derrière Ridi? En fait, tout dépend de celui qui est derrière toi. S'il y a Dieu derrière cette entreprise que tu es en train de faire, alors personne ne sera éligible pour la détruire. Et quand bien même ils s'élèveront 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 et dans l'au-delà, si c'est Dieu qui est derrière, alors ça ira jusqu'au bout. Si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ne courez pas le risque d'avoir été des opposants de la volonté de Dieu. Parce que s'opposer à Dieu est un risque. S'opposer au plan de Dieu est un risque. Être ce mur qui empêche à ce que la volonté de Dieu puisse s'accomplir est un risque. Ceux qui s'élèvent pour combattre l'évangile entrent dans un risque. À partir du moment où tu entres dans l'équipe de ceux qui combattent Dieu, tu vis dans le danger. À partir du moment où tu entres dans l'équipe qui est en train de blasphémer l'évangile, alors tu vis en danger. Tes arrières ne sont pas protégées. Parce que si Dieu n'est pas avec toi, personne, je dis bien personne, n'est avec toi. Parce que l'homme peut dire je suis avec toi, mais le moment où tu vivras maintenant les conséquences de ce que tu as fait, tu seras seul. Voilà pourquoi je suis en train de dire que personne, si Dieu, personne, l'homme faillit. Je préfère faire alliance avec Dieu et perdre tous les hommes que faire l'alliance avec les hommes et perdre Dieu. Je veux croire qu'à Ridi, il y a des personnes qui préfèrent faire alliance avec Dieu et perdre toutes leurs relations que faire des relations avec les hommes et perdre Dieu. Parce que celui qui perd tout, celui qui perd Dieu, pardon, perd tout. Alors que celui qui perd les hommes gagne tout. Celui qui perd Dieu perd tout ce qu'il a. Mais celui qui perd les hommes. Alors la question que j'aimerais qu'on puisse se poser ce matin. Veux-tu gagner Dieu ou gagner les relations? Veux-tu gagner le cœur de Dieu ou gagner le cœur de l'homme? Veux-tu gagner l'amour des hommes ou gagner l'amour de Dieu?
En réalité, pour qui vivons-nous? En réalité, pourquoi sommes-nous là dimanche après dimanche? Vendredi après vendredi? Qu'est-ce qui nous pousse à être là? Est-ce que nous voulons être là simplement pour gagner le cœur des hommes? Comme Teudas? Ou nous sommes là pour gagner le cœur de Dieu? J'aimerais qu'on puisse prier ensemble quelques minutes, afin que le Seigneur puisse susciter des Gamaliel au milieu de nous. Nous sommes dans un temps où le diable s'acharne sur l'Église. Il ne s'acharne pas simplement sur une seule Église, mais il est en train de s'acharner sur le corps du Christ. Et nous allons prier afin que le Seigneur puisse multiplier des Gamaliel et afin que les Teudas soient arrêtés au milieu du corps du Christ. Est-ce que quelqu'un peut élever ça va avec moi ce matin? Oh, au nom de Jésus.